monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne, nous les parents, la diversification alimentaire. Pour rappel, c'est l'introduction d'autres aliments que le lait dans l'alimentation de nos petits. J'ai décidé d'aborder ce sujet simple et complexe à la fois en 4 étapes. Quand, pourquoi, comment et quoi. Diversifier. Il est important de retenir qu'il ne faut jamais commencer avant 17 semaines ni après 26. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si l'on diversifie trop tôt, la muqueuse intestinale est encore trop perméable et donc plus de risques d'allergie. Et si on diversifie trop tard, tout simplement, le lait seul ne couvrira plus les besoins de notre petit. Si la maman adore allaiter, pas la peine de se presser. Et dans d'autres cas, ce sont divers paramètres qui vont généralement rentrer en compte pour le début de la diversification. Comme le développement de l'enfant, donc c'est-à-dire son tonus global, le maintien de sa tête, ça dépend également de la culture de la famille, de la reprise du boulot de la maman, bien entendu l'intérêt de l'enfant lorsqu'il voit ses parents manger. En tout cas, il ne faut pas brûler les étapes pour que cet apprentissage reste un plaisir partagé. Pourquoi diversifier? Il est indispensable de diversifier l'alimentation du nourrisson dès 6 mois pour 4 raisons principales. La première pour les raisons nutritionnelles comme je venais de les citer. Deuxièmement pour des raisons physiologiques, l'enfant est maintenant capable de tolérer de nouveaux aliments, il peut mâcher, ses dents apparaissent, etc. Troisièmement pour des raisons psychomoteurs, par exemple le fait d'apprendre à mâcher favorise le développement de la sphère orale et donc le développement du langage. Et quatrièmement pour des raisons éducatives et sociales, tout simplement parce qu'on fait découvrir à l'enfant de nouvelles textures, de nouvelles températures, c'est un plaisir partagé, c'est un moment convivial, etc. Donc comment? Je vais vous expliquer les 4 phases qui comptent la diversification alimentaire chez nos petits. La première c'est l'initiation, donc celle-ci n'a bien entendu pas pour but de nourrir l'enfant, mais bien de l'habituer à un nouveau mode alimentaire, nouvelle texture, saveur. La deuxième c'est la familiarisation. Celle-ci commence quand l'enfant accepte un repas entier à la cuillère. Les préparations pour nourrissons seront remplacées par le lait de suite. Pour le lait maternel, pas de souci, il garde toutes ses propriétés et convient même jusqu'à 2 ans, voire plus. La troisième, c'est pas à pas vers la variété des aliments. Donc ici, l'enfant mangera un repas de légumes et un repas de fruits. Plus l'enfant sera au contact de goûts différents durant le début de sa diversification, au plus il en acceptera. Et la quatrième phase qui est comme un grand. Ici, l'enfant commence par manger par lui-même. On peut également séparer les 3 composants, donc féculents, légumes et protéines, et faire des petits morceaux. Passons maintenant au comment diversifier. Alors, pour le premier repas, il est important que celui-ci soit pris dans le calme, que l'enfant n'ait pas trop faim, donc par exemple entre 2 tétées, 2 biberons. Également attendre que l'enfant accepte bien un premier aliment avant de changer. Pour cela, c'est bien de faire pendant 2-3 jours le même aliment pour que l'enfant ait le temps de s'adapter au goût. Aussi, comme les mouvements masticatoires n'apparaissent qu'entre 7 et 9 mois, n'oubliez pas de bien mixer l'alimentation au début de la diversification. Et enfin, ne le forcez surtout pas à terminer son repas ou à tout manger, complété par une tétée, par un biberon s'il n'a mangé que quelques cuillères. Il est donc important d'interagir avec le petit pendant le repas, de lui expliquer ce qu'il mange, comment maman l'a préparé ou papa. L'exemple des parents est ici vraiment très important dans l'acceptation de l'enfant à un nouveau mode alimentaire, texture, saveur. Enfin, passons au quoi. Quoi donner à manger à nos tout petits? Alors la première question qui revient souvent c'est fruits ou légumes. Alors ça, peu importe. C'est vraiment culturel, donc en France on commence souvent par les légumes, en Belgique souvent par les fruits. Personnellement, ce que je vous conseille c'est de privilégier les aliments connus et consommés par la famille. Donc dans notre cas nous avons décidé de commencer par les légumes. Bon, en ce qui concerne les repas de légumes, pour faire simple, c'est 50% de féculents, 50% de légumes, plus la matière grasse. Alors, on cuit 100-125 g de légumes et de féculents pour un repas et par la suite on atteindra jusqu'à 300 g par repas. En ce qui concerne les féculents, on commence généralement avec la pomme de terre qui est la plus facile à écraser, à mixer. N'oubliez pas également d'introduire le gluten avant les 7 mois de votre petit avec des pâtes par exemple. Pour ce qui est des légumes, favorisez les frais, de saison ou surgelés. On commence souvent par la carotte, la courgette, mais sachez qu'aucun légume n'est interdit. Variez le plus possible une fois qu'un légume est accepté. Alors, une fois qu'on a nos féculents et nos légumes, on les cuit à la vapeur, comme ça conserve les vitamines. N'hésitez pas à ajouter des herbes aromatiques. Attention par contre, bannissez la salière. C'est vraiment important car leurs reins sont encore immatures et c'est vraiment nocif pour eux si on ajoute du sel dans leurs aliments. Enfin, quand tout est cuit, vous pouvez ajouter la matière grasse, 2 à 3 cuillères à café. Perso, j'ai ma petite préférence pour l'huile de colza qui a un bon rapport oméga 3, oméga 6 et également pour l'huile d'olive. Finissons ce repas de légumes avec les protéines. Donc ça concerne les viandes, volailles, poissons,
œufs qui sont eux introduits que vers 7-8 mois. Pour celle-ci, 10 à 15 grammes suffisent amplement, il n'en faut pas plus. Assurez-vous de bien la cuire pour éviter tout risque microbiologique et éviter tout ce qui est haché et charcuterie, car risque microbiologique, présence de nitrites, présence de sel, donc ça, le repas de légumes demande un peu de travail, ça va très très vite, mais ça demande un petit peu de travail. Donc ce que je faisais pour ne pas faire de gaspillage au début, c'est que je faisais une portion que je divisais en 3. Comme ça me faisait pas trop de pertes. Pour ce qui est du repas des fruits, les fruits cuits au début sont plus digestes, donc personnellement, mon fils les tolérait mieux et les préférait. Et une fois que l'enfant prend un repas de fruits complet, ça fait 200-250 grammes de fruits mixés, écrasés. Donc on prend souvent une banane plus un autre fruit, comme par exemple une pomme, une poire, n'importe quel fruit de saison. Un petit conseil ici, n'ajoutez pas systématiquement du jus d'orange, des biscuits, etc. dans la panade de fruits de votre petit. Comme m'a dit un pédiatre, nous ne devons pas transformer nos enfants en gosettes de fruits. Pour terminer, présentez un peu d'eau après chaque repas, une eau faiblement minéralisée. Si votre enfant ne boit pas, c'est qu'il n'a pas soif. N'essayez pas de le forcer, ne lui donnez pas de choses sucrées dedans. S'il a soif, il boira. Vous pouvez bien entendu montrer l'exemple en buvant également de l'eau. Pour ce qui est des horaires et du nombre de repas, ça varie vraiment d'un enfant à l'autre. En moyenne, on dit que c'est 2 à 4 tétés biberons plus un repas de légumes et un repas de fruits. Et par la suite, ça fait 2 biberons ou 2 tétés plus les 2 repas. Je dis bien théoriquement car le mien déjà vers 5-6 mois, alors que c'est en général vers 8-10 mois, prenait déjà 2 biberons et 2 repas car il prenait déjà de très gros biberons, de grosses quantités. Donc voilà, la diversification c'est un sujet complexe car c'est vraiment du cas par cas, ça dépend de chaque enfant, il y a la théorie et il y a la pratique. Et enfin, pensez à faire évoluer la texture de l'alimentation de votre petit. Voilà, ma vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est vraiment un sujet complexe donc je pense que j'en reparlerai. N'hésitez pas à me poser des questions, je sais que c'est du cas par cas, chaque enfant est différent, chaque situation est différente. D'ici là, je vous vois la semaine prochaine pour une autre vidéo. À très très vite, la grosse pêche!